Manon Massé en a sorti une belle. Qui ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Manon Massé? Mais j'écoute pas Manon Massé, moi. J'écoute pas ce monde-là. Sur X. L'école doit être un endroit sécuritaire pour les ados. À 14 ans, tu peux faire ta demande de changement de sexe ou de nom sans le consentement de tes parents. Hein? Pardon? C'est ça qu'elle a écrit pour vrai? Je peux-tu solliciter votre attention pendant un instant? J'ai pas eu le temps de vérifier cette information-là. Mais j'ai d'autres informations que j'ai eu le temps de vérifier, puis je vais juste vous dire un truc. Québec solidaire, ce sont des dangereux. OK? Québec solidaire, là, devrait pas avoir de vote. Vous devriez là, faire tomber ça dans la poubelle le plus que possible. Ils sont pourquoi Québec solidaire? L'immigration de masse. Ah, eux autres, emmenez-en des immigrants, hein? Emmenez-en, emmenez-en, emmenez-en. Ils sont pro-LGBT. Ils ont comme un peu un clash, hein? Ils sont pro-musulmans, mais en même temps, ils sont pro-LGBT. Ce qui ne fit pas les deux ensemble, en tout cas. Puis ils sont pro tout ça, là, pas juste LGBT, ils sont pro tout ce qui vient avec la mafia arc-en-ciel. Non, c'est épouvantable. Fait que vous l'avez tout vu, OK? Là, ce qu'il va falloir faire, c'est littéralement de couper l'herbe sous le pied à ces gens-là. OK? Moi, là, si je peux faire de quoi, là, c'est vraiment de vous encourager à reprendre votre pouvoir. Comment qu'on reprend son pouvoir dans la vie? Quand j'ai participé au podcast en direct, j'ai dit, moi, je bloque les haters. Il y a une affaire que j'aurais dû dire que j'ai malheureusement omis. Je ne fais pas juste bloquer les trolls. En fait, je bloque également les trolls connus. OK? Je bloque ceux qui nous insultent. Je bloque ceux qui ont des idéologies radicales. Tous ceux qui sont les pro-LGBTQ, là, c'est écrit dans leur profil, puis, tu sais, ils font partie des... Bloquez ça. Des gens comme Richard Martineau, bloquez ça. Moi, c'est pas juste le petit nobody là, qui vient m'insulter. C'est Richard Martineau, tu nous as insultés pendant les 4 dernières années. OK? Je pense qu'à un certain moment donné, faut que nous, en tant que collectivité, qu'on fasse comme OK, man, Cube Radio, bloc. Radio-Canada, bloc. TVA, bloc. Toutes ces affaires-là, vous devez les bloquer. Les trolls at large, OK? Les malveillants, ceux qui veulent vous écraser, ceux qui veulent que vous soyez silencieux, ceux qui ne veulent pas vous donner de crédibilité quelconque pour vos opinions, pour peu importe qu'est-ce que vous avez apporté, ceux qui veulent garder le contrôle, ceux qui veulent garder le pouvoir, ceux qui veulent garder le micro, ceux qui veulent vous insulter, ceux qui veulent vous forcer à faire un choix ou à vous ostraciser, ceux qui marchent main dans la main avec le gouvernement, hein, toute cette gang-là, c'est pas juste des petits trolls par-ci et par-là, c'est tous les propagandistes, on les annule. Toute la gang ensemble. Et les communistes, on les annule aussi, OK? Tu sais, la riposte socialiste, puis toutes ces affaires-là, puis Manon Massé, elle aurait dû être c'est plate, là, parce que moi, pour vrai, Manon Massé, je l'ai rencontrée en personne, cette femme-là. Puis elle était intervenante dans une maison de femmes. Elle était lesbienne, ouverte. C'est jamais que ça a été caché. Elle animait même des groupes pour femmes lesbiennes, des groupes de femmes, mais des groupes aussi pour femmes homosexuelles. Puis j'ai jamais... oui, elle a une apparence très particulière, Manon Massé. Là. Elle n'est pas dans, on va dire, ce qu'on appelle l'hétéronormativité. OK? Elle n'est pas dans les critères de beauté féminin stéréotypés. Mais moi, l'apparence physique d'une personne, ça m'importe peu. OK? Si elle veut avoir une moustache, si elle veut être comme un homme, ça m'importe peu. Ça m'importe absolument pas. Genre, je m'en fous. Le monde, ils sont trop comme la moustache de Manon Massé. C'est pas sa moustache, le problème, là. OK? Alors, on peut rire comme on veut, puis rire d'une moustache. Ce qui est problématique, c'est ce qu'elle dit. OK? Ce qui est problématique, c'est qu'elle endosse des idéologies qui sont radicales comme ça. Puis ça devrait être annulé. Vous annulez ça sur la voie publique.
Je ne comprends pas que les gens continuent de leur donner de l'attention à ces gens-là. Il faut leur couper l'herbe sous le pied, là. On coupe ça, là, OK? On bloque, on bloque. Pourquoi? Parce que si moi, je bloque, je donne un exemple, OK? Moi, je bloque Manon Massé, OK? Là, Fireflux va bloquer Manon Massé. Jean-Frédéric Baudouin va bloquer Manon Massé. Après ça, Carole B bloque Manon Massé. Tu sais, on continue de même, OK? Ça a l'air à rien. Oh, juste 1000 personnes, mettons. 1000 personnes, c'est pas. Hey, 1000 personnes, là, mine de rien, là, 1000 personnes que tu ne peux plus parler, 1000 personnes que tu ne peux plus influencer, puis que toi, là, de ton côté, là, que tu fais partie des 1000 personnes, là, ben, cette personne-là, elle n'a plus aucun pouvoir sur toi, aucun pouvoir d'influence sur toi. Donc, qu'est-ce qu'elle dit à propos des petites filles ou des petits gars là, qui peuvent subir l'ablation de je ne sais pas trop quoi, là, des chirurgies de transition à 14 ans, ben, ça ne vous aura même pas affecté. Ça ne vous aura pas affecté parce que vous n'accordez pas d'importance à ce genre de propos et à ce genre de personnes-là. Et si vous avez des enfants, vous vous organisez pour que vos enfants ne soient pas entourés de tout ça. OK? C'est extrêmement important de les protéger de ces personnes-là. C'est ces personnes-là qui sont problématiques dans la société parce que c'est ces personnes-là qui vont pousser des idéologies radicales à vouloir endoctriner soit les parents, les enseignants ou les élèves eux-mêmes. OK? C'est pas normalisé, ça devrait pas être normalisé, ça devrait même pas être dit comme ça, là. OK? Il y a pas de à 14 ans, on décide de changer de sexe. À 14 ans, là, tu es encore un ado. 14 ans, tu n'as pas encore. Ton cerveau, il n'est pas complètement développé. Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas ça. Le cerveau d'un enfant n'est pas développé avant 21 ans, là. OK? Alors, les téléphones cellulaires, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ce n'est pas des affaires qu'on devrait donner à des enfants, là. Même des adolescents ne devraient même pas avoir ça. Mais là, tout le monde en a. Tout le monde en a. Là, ça fait l'effet de contagion sociale. Tous les ados en ont. Fait que là, les ados vont dire aux autres ados, ben là, pourquoi toi, t'en as pas? T'es bien poche. Tes parents sont pauvres, hein? T'as même pas de cellulaire. Ah ouais, t'as un cellulaire, mais tu peux même pas aller sur TikTok. Voyons donc, c'est laid. Puis là, il y a des enfants là-dedans qui vont s'inscrire sur des réseaux sociaux sans que les parents puissent contrôler quoi que ce soit. Ces jeunes-là sont exposés à un paquet d'affaires. C'est grave, là. On est dans une heure qui est très grave. Oui, tout à fait. Oh, oui. Québec solidaire, c'est des communistes. Ce sont des communistes. Ils vont vous dire qu'ils sont marxistes. Laissez personne vous dire ça, là. Les marxistes, c'est des communistes. OK? Si vous lisez l'idéologie marxiste, là, ça s'en va vers le communisme. L'idéal forme, la finalité du marxisme, c'est le communisme. Puis là, laissez jamais personne vous dire « Ouais, mais l'idéologie communiste là, qui se passe à Cuba, c'est pas vraiment l'idéologie communiste. I don't care. » On n'est pas ici pour faire un cours d'histoire, là. Y a-t-il un pays dans le monde que le communisme a apporté quelque chose de positif? Nomme-moi-en un, j'attends. J'attends. Hein? La riposte socialiste, là, avec vos petites rencontres, là. Ah, les gens, là, ils viennent nous voir pour nous dire « Moi, je suis communiste. » Ouais. Qui ça? Antifa? Oui, on sait. Antifa sont tous communistes. Tous des socialistes. Tous des socialistes qui comprennent rien. Ni du cul, ni de la tête. Ils comprennent rien, ces gens-là. Ils n'ont aucune. C'est tous des ignorants. C'est tous des ignorants pour la plupart. C'est des gens qui sont extrêmement brainwashés et qui vont pousser une idéologie. Et la riposte communiste, là, font pas juste pousser la riposte socialiste, en fait, ne font pas juste pousser l'idéologie communiste. Ils poussent la révolution communiste. OK? On va se le dire. Qu'est-ce qui pousse? C'est ça qui pousse. Fait que quand vous voyez une affiche de la riposte socialiste qui propose le communisme, vous l'arrachez. OK? Vous l'arrachez, puis vous vous gênez pas. Puis si vous pouvez, là, aller coller des affaires de même. OK? Faites-en. Ben, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec Radio Complot, là, mais moi, j'en ai fait, OK? Moi, là, j'ai rien à mon épreuve, OK? La riposte socialiste, que je vois vos maudites pancartes partout, moi, je les arrache, puis en plus de ça, je colle ça dessus. Es-tu complotiste? Si oui, rejoins-nous! Hey! Mais c'est ça, leur affiche. Es-tu communiste? Si oui, rejoins-nous. Non, mais attends, là. C'est quoi tu essaies de faire, là? On est déjà quasiment dans le communiste ici, là. Dégage la riposte, dégage.
Dégage avec ton 2 piastres de financement, là, puis tes petites rencontres clandestines de Pookie, là, qui sont intéressés au communisme. Là, on le sait déjà, là, qu'est-ce qui va se passer. Hein? Demain matin, là, le Québec se sépare, là, ou peu importe qu'est-ce qui arrive. Là, demain matin, il y a un coup d'État. Pensez-vous que ça va être un beau pays communiste, hein, où est-ce que tout le monde va vivre heureux? Savez-vous ce qui se passe en ce moment au Venezuela? Avez-vous une idée de ce qui se passe à Cuba? Saviez-vous qu'à Cuba, ils sont obligés d'apporter chez le dentiste des gants parce que les dentistes n'ont pas de gants? Étiez-vous au courant de ça? Et ils ont une équipe nationale de baseball, une équipe professionnelle de baseball à Cuba. Ils ne sont même pas capables de se déplacer avec leur autobus parce qu'ils n'ont pas de gaz. Ils n'ont pas de gaz. Une équipe professionnelle de baseball. Hein? Aux États-Unis, combien ils gagnent, les joueurs de baseball, combien ils gagnent à Cuba? Bien, c'est ça. Quand vous donnez tous les pouvoirs au gouvernement, il ne faut pas se surprendre après que de votre côté, vous n'ayez aucun contrôle sur les importations, aucun contrôle sur les exportations et que lorsque vous avez un salaire universel comme dans tout pays communiste, bien, c'est avec ça que vous pouvez survivre. Et rien d'autre. Vous ne pouvez pas partir une entreprise, vous ne pouvez pas faire plus d'argent, vous ne pouvez pas vous rebeller hein, parce que le gouvernement gère tout. Dans le communisme, c'est ça. C'est tous les moyens, toutes les ressources sont gérées par le gouvernement. Alors, les exportations, importations et la nourriture, attendez, la nourriture est nationalisée à Cuba. Moi, là, je capote. Je regarde ça, là, puis je me dis, si tu votes ou si tu penses que le communisme est une bonne idéologie, tu es un ignorant profond. Tu es un ignorant profond, puis je te mets au défi de venir t'asseoir puis de me donner des arguments pour essayer de me convaincre, sinon c'est moi qui vais essayer de te convaincre. Parce que le communisme, c'est la pire affaire qui peut arriver pour n'importe quelle nation. N'importe quelle nation. Venezuela, en ce moment, là, sont en train de mourir de faim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent tout en Colombie à côté, qui est un pays aussi très pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Leur argent vaut rien. Hein? Ils veulent toute la belle place, le communisme, ils veulent gérer tout. Bien, c'est ça. Ça, là, ça s'en vient ici aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire le Great Reset avec du capitalisme. Ils vont faire le Great Reset sur des bases communistes. OK? Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ça, c'est communiste. C'est pas capitaliste, c'est communiste. Arrêtez de dire que le capitalisme, c'est le méchant dans l'histoire. C'est ce qu'ils veulent que vous croyez, que le capitalisme, c'est méchant. Bien, le capitalisme sauvage n'est pas une bonne chose, mais entre le capitalisme sauvage et le communisme, je prendrai toujours le capitalisme sauvage. Pourquoi? Parce qu'au moins dans le capitalisme sauvage, j'ai la possibilité de me refaire. J'ai la possibilité de partir une entreprise et de me rebâtir. Dans le communisme, ce n'est pas possible. Les gens qui sont à Cuba, là, s'ils n'ont pas de famille à l'extérieur, parce que je vous dirais, la plupart des gens qui vivent à Cuba ont au moins un fils ou un cousin ou peu importe quelqu'un qui est parti vivre soit aux États-Unis, soit au Canada pour faire de l'argent. Puis croyez-moi que tous les Cubains qui sont présentement au Canada envoient de l'argent à leur famille à Cuba, OK? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mourir de faim. Comprenez-vous la situation? Ils ne peuvent pas posséder de terre. Ils ne peuvent pas contrôler les importations, ils ne peuvent pas contrôler les exportations. Quand ça a passé le régime communiste, ils ne pouvaient même pas vendre leur maison. Il y en a qui ont abandonné leur maison, leurs biens, tout, là, puis ils sont partis. Puis là, ben, tu sais, vous êtes pris à Cuba avec un salaire de misère universel. Vous êtes obligé de travailler dans une job que vous n'aimez pas plus. Puis là, ben, il y a plein de petits Américains puis de Canadiens qui viennent à chaque année se griller la couenne sur les plages, à boire des rum and coke. Hein? Puis ça, là, ces gens-là, là, ils réalisent même pas. C'est tous des prisonniers là, à Cuba. Là. Ils peuvent pas sortir. Ils n'ont pas d'argent pour prendre l'avion. Ils n'ont même pas d'argent pour manger. Puis ils sont obligés de continuer parce que sinon, c'est littéralement la famine. Là. Ils sont obligés d'aller travailler dans l'hôtel. Ils sont obligés de faire, tu sais. Tous ces gens-là ne sont pas moins que nous, là. Ils sont comme vous, ils sont comme moi. On pourrait tout arriver à ça à un moment donné. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si le Québec arrive puis dépasse la frontière, ce qui est quasiment le cas, OK? Parce qu'on va regarder la manière que le Québec a été géré depuis la pandémie et c'est une gestion extrêmement tyrannique.
extrêmement tyrannique, limite communiste. Limite, là. Tu sais, combien d'entreprises qui ont fait fermer, qui ont fait faire faillite? C'est quoi ça, genre, une province de même, là? T'as pas le droit d'ouvrir ton restaurant, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, nanana, nanana, virus, blablabla. Hey! Puis ceux qui allaient à l'encontre du gouvernement avaient des amendes de fous, en plus de toutes les taxes que les gens vivent ici, tu sais, puis qu'ils doivent payer. Réveillez-vous, les gens, là. Quand vous allez aux États-Unis, là, moi, là, je regardais une affaire, là, j'étais tellement piste, là, ça n'a pas de sens, OK? J'ai vu une vidéo d'une fille qui est infirmière. Elle est, je crois, haïtienne, mais canadienne, OK? Elle est infirmière en agence aux États-Unis. Ils appellent ça des traveling nurses, des infirmières qui voyagent. Pourquoi? Parce qu'ils voyagent d'un État à un autre. Mais aux États-Unis, ça fonctionne comme au Canada. Une province a sa juridiction pour tout ce qui est le système de santé. Donc, moi, mon permis, mettons, quand j'étais travailleuse sociale, mon permis, je pouvais travailler au Québec, mais je ne peux pas travailler en Ontario. Il faut que j'aille le permis de l'Ontario comme travailleuse sociale. Même affaire aux États-Unis, l'État du Wisconsin va demander telle affaire, puis tel autre État de New York va demander un autre permis. Puis c'est différent là, pour chaque État. Mais avez-vous juste une idée du nombre d'argent que ces infirmières font là-bas? Les travailleurs sociaux, là, tu sais, il y en a aussi, mais c'est comme, je dis, c'est pour chaque État, ils ont leur juridiction. J'ai pensé aller là-bas puis à retourner travailler social là-bas, au salaire qu'ils font, j'en revenais pas. J'en revenais pas. J'ai écrit à mon ami, j'ai un de mes amis qui habite en Californie, puis lui, c'est un de ceux qui m'a connu à l'époque où j'étais très socialiste, très féministe. Et c'est un de ceux qui qui a vraiment lancé l'alerte par rapport au wokisme. Puis moi, à l'époque, j'étais zéro ouverte. Même qu'on a eu des chicanes, moi puis lui, là, des conflits. T'es comme, ouais, t'es bien fucké, toi, t'aimes pas les. Il arrêtait pas de dire les leftistes, j'aime pas les gauchistes, blablabla, parce qu'ils font telle affaire. Puis il arrêtait pas de dire que le Canada, puis il aimait pas Justin Trudeau. Puis moi, là, c'était bien avant 2020, tout ça, là. Mais j'étais juste comme, OK, t'es vraiment trop weird. Là, 2020 est arrivé. Puis là, on se parlait plus pendant un bon moment, jusqu'à ce que j'aille fait comme, je pense que tu avais raison. Je m'excuse. C'est vrai, tu avais raison. On vit dans un monde de gauchistes, puis c'est comme vraiment pas qu'est-ce que je pensais. Fait que moi, ça a été une claque d'en face. Mais tout ça pour dire que lui, il a un très bon salaire aux États-Unis. Il travaille dans les tech companies, il habite à Silicon Valley. Lui, il a une belle carrière, il a une maison, etc. Ça semble bien aller, même s'il est en Californie. Mais moi, là, lui, il a une vision du monde, puis moi, j'ai une vision du monde en fonction de où est-ce que je suis située en ce moment. Puis le Québec, pour vrai, c'est un vrai dôme. Il n'y a pas d'argent à faire ici. Les gouvernements ne veulent pas que vous vous enrichissiez. Si vous allez ailleurs, comme en Floride, comme en Californie, n'importe quelle place aux États-Unis, c'est très capitaliste, c'est très business. Les gens là-bas, ils veulent faire de l'argent, OK? Ils veulent faire de l'argent, puis ils veulent s'associer avec toi parce qu'ils sont comme, toi, tu veux faire de l'argent, moi aussi, je veux faire de l'argent, on va faire de l'argent ensemble, OK? On va s'associer ensemble, on va devenir des patinets. Hein? Je vais être ton patinet, tu vas être mon patinet, on va s'aider. On n'est pas en compétition, on est là pour faire de l'argent. Un peu comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment au niveau de la création de contenu? On s'associe. Hein? Moi, je m'associe avec un créateur de contenu, un autre créateur de contenu s'associe avec moi. Un n'enlève pas l'autre. Si je fais de la publicité à un créateur de contenu, ça ne m'enlève rien. Hein? Puis s'il fait de la publicité pour moi, ça y enlève rien. De toute façon, on est tous un peu dans la grosse même équipe, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, le modèle business aux États-Unis. Ici, là, les Québécois ils ont une très mauvaise relation avec l'argent, sont jaloux. Les Québécois n'encouragent pas les entreprises. Puis ça fait longtemps que je le sais. Là. Moi, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie. Puis la plupart des gens me disaient la même affaire. Il n'y a pas d'argent à faire au Québec. Il n'y a pas d'argent à faire ici parce que les gens, ils n'aiment pas ça quand tu fais de l'argent. Puis si tu fais de l'argent, il faut que tu le caches quasiment. Parce que c'est comme... comment oses-tu faire de l'argent dans un système socialiste? Hey, moi, là, jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir faire de l'argent en tant que travailleuse sociale. Moi, dans ma tête, c'est comme, je vais faire ça, puis tu sais, je vais bien vivre, mais je ne serai pas riche. Puis là, quand j'ai vu qu'ils faisaient certaines infirmières là-bas, là,
travailleuse sociale aussi, mais c'est pas c'est plus en demande, les infirmières. C'est pas des jokes. Les travailleuses dans des agences font minimum 3 000 par semaine US. Calculez combien ça fait par mois. Pour faire un métier qui, ici, paye parfois même pas 30 pièces de l'heure pour certaines infirmières, dépendamment de quel type d'infirmière vous êtes, combien d'années vous faites votre travail, votre niveau d'éducation, etc. Puis là, ben, tu sais, faudrait surtout pas qu'une infirmière veuille faire de l'argent. Hein? Nous autres, c'est quasiment une vocation. Faudrait quasiment faire ça gratos. Faut tolérer les crises de tout le monde avec un réseau de système de santé qui est complètement désuet. Tu n'as aucune ressource comme intervenant. Tu n'as aucune possibilité de quoi que ce soit. Non, mais vraiment, là, c'est médiocre. Puis c'est comme si on disait aux professionnels de la santé ici, ben là, tu sais, t'es un ange gardien. C'est comment qu'ils nous appelaient, là, les anges gardiens, là? Ah, vous autres, vous êtes des anges gardiens. Mais on n'est pas des anges gardiens, man. On est des employés, là. Puis tu vas payer les employés à leur juste valeur. C'est quoi cette affaire-là? Au nombre d'argent que tu as détourné, puis au nombre d'argent que tu as mis dans tes coffres, là, M. Legault et l'autre gang de crosseurs, Fitzgibbon puis Dubé, là. Hey, c'est pas une coupe de piastres de l'heure, là, qu'à un moment donné, là, mais ils veulent pas. Pourquoi qu'ils veulent pas? Parce que c'est de l'argent qu'ils dépensent de leur poche. C'est ça, le socialisme. Avez-vous vu l'état des hôpitaux à Cuba? Je peux juste vous dire une idée. C'est pas beau. OK? C'est pas beau. Pourquoi? Parce que quand il y a des réparations, quand il y a des problèmes, qu'il faut qui dépense l'argent? C'est le gouvernement. Quand c'est socialiste, quand c'est communiste, c'est le gouvernement qui gère tout. Fait que là, il sort de l'argent de son portefeuille. Puis là, tu le vois, là, tu sais, comme le gars cheap, là, tu sais, là, qu'il attend que tu sortes ton portefeuille, là, tu sais, puis il veut te faire payer ton dîner, mais là, toi, t'es là, puis t'attends, là. Parce que t'es comme, hey, c'est toi qui m'invitais à dîner, c'est toi qui vas payer le dîner. Laisse faire que tu vas me faire payer mon dîner. Ben, c'est ça. Le gouvernement, il est le même. Il est comme, là, les syndicats, là, je veux votre collaboration. En voulant dire, là, les syndicats, arrêtez d'être du côté des employés puis des travailleurs. Là. On veut que vous soyez de notre côté. Hein? C'est pour ça qu'on a créé le syndicat, pour faire des avec le gouvernement. Si vous pensez que le syndicat travaille pour vous, je vous annonce que non. Surtout pas dans le réseau de la santé. Hein? La FTQ puis la PTS. Moi, c'était la PTS dans le temps. Ils n'ont jamais rien fait. Jamais. Dans aucune des situations, moi, j'ai toujours été obligée de payer leur foutu syndicat de merde. Même si tu n'es pas syndiqué. Tu as une période de probation de X nombre de temps. Dans le réseau de la santé, c'est 6 mois. Là. 6 mois de période de probation. 6 mois que ton employeur peut te renvoyer à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Mais toi, tu dois payer ton foutu APTS. Toi, tu dois payer ta cotisation syndicale. Pour un syndicat qui ne te défend pas et qui ne peut pas te défendre, parce que si ton employeur te renvoie avant la fin de ta probation, il ne peut rien faire. C'est ça la clause de la convention collective. C'est pour ça qu'il y a une période de probation. Mais les périodes de probation, en général, la plupart du temps, c'est normal. Mais là-bas, 6 mois, la moitié d'une année, là, OK? Il peut s'en passer des affaires en la moitié d'une année, là, OK? Bien, c'est ça. Le réseau de la santé, c'est ça. Tu te fais traiter comme un esclave. Tu te fais traiter misérablement. En plus, en tant que travailleur social, tu gères de la misère tout le temps. Fait que, tu sais, non. Pourquoi? Pourquoi? Je pourrais aller aux États-Unis et me faire 3 000 par semaine. Are you fucking kidding me? C'est qui le cave, là? Mais moi, j'invite tout le monde. Sortez, sortez. Vous n'avez aucune obligation, là. Personne n'a l'obligation d'être l'esclave de quiconque. Et si demain matin, tout le monde abandonne, ben tant pis. Tant pis. Ils devront se trouver d'autres personnes pour remplacer. Puis, ils vont en trouver d'autres personnes pour remplacer. Mais, guys, l'affaire là-dedans, c'est que ça fait longtemps que les infirmières puis les autres personnes du réseau de la santé auraient dû refuser. Je suis une personne comme ça. Moi, j'accepte pas certaines conditions, tu sais. Je regarde ça puis je suis comme, pourquoi je ferais ça? J'ai été assez longtemps à l'université pour me dire que c'est clair que si je vais 7 ans de temps à l'université, que j'ai 2 baccalauréats,
Je vais pas me taper je sais pas combien d'heures dans des conditions, etc. Des fois, là, c'est pas des jokes, là, j'allais dans des endroits, là, une année, je travaillais en agence, fallait que je fasse de l'écriture, OK? Il me donnait un maudit ordinateur portable là, dégueulasse. Là, souvent, le 3/4 du temps, tu n'arrives pas à te connecter parce qu'il y a tout le temps des problèmes de réseau, il y a tout le temps des problèmes de password, surtout quand tu es nouvel employé, c'est vraiment l'enfer. Puis, c'est long, tout est long dans le réseau. Pour avoir travaillé dans plusieurs endroits, tout est long, OK? Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant d'avoir tes maudits codes. Hello! Mais moi, je fais quoi pendant ce temps-là? J'ai pas accès à telle affaire, pas accès à telle affaire. J'ai besoin de ça pour travailler. C'est quoi? Je comprends pas. Il n'y a pas des équipes d'informatique, même, qui s'occupent de tout ça. Non, dans le réseau de la santé, on est tellement broche à foin que ça dépend du réseau. Ça dépend de où est-ce que vous êtes, du CLSC. Moi, j'ai déjà été dans un CLSC où j'avais une chaise en bois, avec un pupitre en bois, là. C'était vieux comme place, là. Tellement désuet, là, qu'il faisait freaking froid. Des fois, le système de chauffage fonctionnait à moitié. Hey! Je m'excuse, là. C'est limite délabré, là. C'est quoi cette affaire-là, genre? Puis personne ne dit rien. Tout le monde continue. Tout le monde continue de faire sa job. Hein? C'est pas grave. On continue jusqu'à ce que le toit nous tombe dessus, peut-être, hein? Ou est-ce qu'il y a un dégât d'eau, puis on va mettre un seau en dessous, on va attendre. On va faire une requête qui va prendre je sais pas combien de temps avant qu'on vienne réparer le trou. C'est rendu comme ça. Il y a un genre de je m'en foutisme total où est-ce que tout le monde est résigné à accepter ce genre de conditions-là. Guys, no joke. Il n'y a pas d'argent à faire au Québec, là. C'est communiste et socialiste. Ils ne veulent pas que vous fassiez de l'argent. Puis si vous faites de l'argent, vous allez être taxé. Oui, c'est ça. Juste pendant que ça ne coûte rien. Ah, total. Totalement, là. Moi, là, j'étais une amoureuse du Québec. J'étais fière d'être québécoise. J'étais fière d'être québécoise. Puis maintenant, je ne suis plus fière d'être québécoise. En fait, je ne sais pas c'est quoi être québécoise. Je sais c'est quoi être moi, mais moi, je ne me sens pas québécoise. Parce que si on me dit, Patty, c'est quoi la culture québécoise? À part le fait de dire qu'on est une nation francophone, je ne saurais pas quoi dire. Tu sais. Est-ce que j'écoute de la musique québécoise? Pas réellement. Oui, j'en connais. OK, les Cowboys fringants, bon. Le Colocasse, bon, d'autres. Mais en général, j'écoute pas vraiment de la musique québécoise, déjà là. Mais oui, OK. Certains bons artistes québécois que nous avons, Jean Leloup, etc. Mais c'est pas suffisant pour que ce soit une culture, là, tu sais. Si je regarde, je demande à mon mari, peux-tu m'expliquer c'est quoi la culture colombienne? Lui, il en a des traditions, là. Lui, il en a de la musique typique, locale. Il y a un paquet de repas, tu sais, qu'on voit là, que ça fait des années là, que les gens là-bas préparent ça, là, tu sais, des affaires là, vraiment culturelles. Culturelles. Nous, c'est quoi qu'on a comme culture ici? Tu sais, toutes les fêtes qu'on a, c'est des fêtes d'abord judéo-chrétiennes, OK? Qui ont toutes été corrompues. Si on regarde Noël, c'est une fête qui a été totalement corrompue. On pense au Père Noël, Satan, Santa Claus, gros bonhomme qui apporte des cadeaux avec des lutins. Puis, tu sais, c'est censé représenter la symbolique de la naissance de Jésus-Christ. C'est quand même pas pire qu'on mette ça. Là, après ça, c'est quoi l'autre fête qui suit? Ben là, il y a la Saint-Valentin qui n'est pas vraiment une fête religieuse. Mais là, on a plein de chocolat, OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre fête? Ben, il y a Pâques, qui est censé représenter encore une fois la résurrection du Christ. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne du chocolat, on met des petits lapins, on met des petits cocos. Donc, vraiment, tout pour corrompre les fêtes religieuses. C'est quoi la culture québécoise? Est-ce que vous pouvez me le dire, vous autres, dans le chat? Oui, on a de la bouffe traditionnelle, mais tu sais, ça dépend aussi de comment est traditionnelle est ta famille. Là. Moi, je suis montréalaise, là, c'est un peu plus difficile au niveau des traditions. Mettons que ça s'est perdu pas mal. Oui, là, il y a beaucoup de bonnes. Ouais, on va aux îles de la Madeleine, on va au lac Saint-Jean, on va
également en Gaspésie, il y a de la très, très bonne nourriture, là. Mais on dirait que ça se rend pas jusqu'ici, là. Tu sais, ça reste dans le nord. Je dis: «Ouais, c'est bon la bouffe en Gaspésie, mais on peut-tu avoir de la bouffe gaspésienne à Montréal?» Tu sais, c'est comme c'est ça. Le sirop d'érable, mais le sirop d'érable, en fait, ça appartient aux Amérindiens, là. Ça appartient aux Premières Nations. C'est eux autres qui ont parti ça. On s'est approprié ça, là. Quand on parle d'appropriation culturelle, ça, c'est vraiment une appropriation culturelle, là. Non, c'est pas nous, là, qui avons été, les créateurs du sirop d'érable, mais oui, OK, c'est culturel. OK, on va dire c'est culturel ici. Peu importe que ce soit les, Premières Nations ou que ce soit nous. Oui, mais ils ont du sirop d'érable aussi aux États-Unis, tu sais? C'est plus quelque chose de c'est pas quelque chose qu'on associe spécifiquement au Québec, c'est ça que je veux dire. Mais oui, il y a beaucoup de sirop d'érable dans nos recettes. Tu sais, du jambon sirop d'érable, bon, il y a plein de recettes, tu sais, pudding chômeur et cetera, non, mais c'est ça. Moi également, c'est la même chose, Moi, j'ai commencé ça cette année. Premièrement, mon fils est en âge de comprendre un peu plus d'affaires. Il sait c'est quoi le Père Noël, mais, moi, tu sais, j'ai dit, tu sais, à ma famille, j'ai dit: «Tu sais, c'est correct, là, il sait c'est qui le Père Noël, mais tu sais, moi, je veux pas entretenir, le tout, puis je veux pas qu'il se dise dans sa tête: «Ah, le Père Noël apporte des cadeaux». Non, c'est pas le Père Noël qui apporte des cadeaux, premièrement, c'est nous. Ça, je veux que mon fils comprenne que c'est pas, magique, ça tombe pas du ciel, les cadeaux. Puis ce qui est important, c'est d'abord et avant tout de célébrer en famille. Pour moi, le souper est beaucoup plus important que les cadeaux, tu sais. Mais je le sais que les enfants, bon, ils aiment ça les cadeaux, c'est correct, on va pas empêcher, là, par rapport à ça, mais je veux vraiment pas, mettre l'emphase là-dessus. Même affaire pour Pâques, moi, j'ai dit à ma famille, là: «Si vous voulez donner du chocolat, vous allez le donner une autre journée que Pâques». Pâques, c'est pas fait pour donner du chocolat, OK? Donc, oui, ça vient avec, la le marketing de Pâques. Fait que, étant donné qu'on est habitué de manger du chocolat, j'ai aucun problème à ce qu'on achète du chocolat à mon enfant, mais qu'on le donne pas la journée de Pâques. La journée de Pâques, c'est la résurrection, c'est ça qu'on célèbre, tu sais? Je pense qu'il faut à un moment donné mettre des limites là-dedans, tu sais, surtout si vous êtes croyant. Il y a pas tu sais, ces fêtes-là ont pas d'affaire à être ridiculisées, là. Et 365 jours par année, là, vous êtes capable de prendre d'autres journées dans l'année pour célébrer Pâques de la manière que vous voulez la célébrer, c'est-à-dire qui n'est pas chrétienne. Tu sais, Pâques, c'est une fête chrétienne. Fait que célébrez vos chocolats la veille ou célébrez vos chocolats le lendemain, mais à Pâques, c'est pas censé être ça, tu sais? Si vous êtes chrétien, vous ne devriez pas embarquer là-dedans, là. En tout cas, j'essaye le plus que possible, tu sais, de respecter, la symbolique, de la fête, religieuse,